Finale, c'est le rendez-vous que tout le monde attend. Cédric Souberas, qui s'est malheureusement loupé lors de la finale à l'américaine, est placé complètement à l'extérieur de votre écran. Christophe Pourcel, on le voit, il est milieu gris, on va dire. Juste à côté de lui, il y a un certain Elie Tomac. Il va falloir soigner sa sortie de grille, assurer un départ dans le top 3 ou voire dans le top 5 pour assurer un bon résultat dans cette finale. Eric Sorby, pour sa part, sera en deuxième ligne. On l'a aperçu là-bas derrière. Elle est très courte cette grille de départ. Malheureusement, tous les pilotes qui ne peuvent pas être en première ligne. Hier, c'est Christophe Pourcel qui en a fait les frais. Aujourd'hui, c'est Eric Sorby. Allez, le panneau. 15 secondes dans quelques instants, le départ de la grande finale. Attention, on annonce les 5 secondes. Allez, la sortie de grille, Christophe Pourcel à gauche. Elie Tomac à droite. Et le beau départ de Christophe Pourcel. Et Breton qui a signé le sol, débordé par Weimer. Christophe Pourcel, 3, 4e. C'est un peu fait. Il y a eu Réoula, attention, il faut rester sur les roues. Allez, il est 5e. Tomac qui passe. Souberas est là aussi. Il y a eu cafouillage dans le peloton là. Il s'est passé beaucoup de choses comme d'habitude. Allez, devant, Weimer, Breton, Aranda, Coulon. Chisholm, Tomac et Christophe Pourcel, peut-être débordé par Souberas après sa petite faute dans les coursiers. Allez, on arrive dans cette partie rapide et puis les Whoops. Jack Weimer, Justin Brighton, Cyril Coulon est 3e. Il va Tomac qui passe devant Aranda. Qui passe Aranda. Attention à Tomac qui revient comme un boulet de canon. Et Christophe Pourcel qui se bat dans le paquet. Malheureusement, il avait assuré un bon départ. Il s'est fait serrer dans le premier enchaînement. Allez, Weimer qui boucle le premier tour en tête. Breton deuxième. La troisième place pour Coulon. Et Elie Tomac qui revient comme une balle. Le bloc passe de Chisholm sans Aranda derrière. Ouais, Aranda qui était très bien parti, mais qui la perd position après position. Souberas est passé également. C'est un peu difficile pour Greg Aranda, alors que devant, là, on est dans les couchures. Cyril Coulon, impressionnant sur cette finale. Pourquoi pas un podium de Cyril? Ouais, ça va être compliqué. Derrière lui, il y a un client. Regardez dans les roues. Le passage de Tomac peut-être. L'attaque sur Cyril Coulon. Ce sera pas pour tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Ouais, c'est là, c'est dans ce secteur que Tomac va très vite. Regardez sur notre trajectoire, il recoupe le petit bloc passe maintenant. Il a été sympa, Tomac. Je peux vous dire que là, on sent qu'on roule en France et qu'il n'a pas voulu se mettre au public à dos, Elie Tomac, mais ça va passer ce coup-là. Petite erreur de Coulon freinage, qui a senti la pression de Tomac et qui intelligemment s'est écarté. Il n'a pas voulu bloquer trop longtemps le pilote américain. Ah oui, on a un l'année dernière qui avait fait se mettre au public à dos, c'était Justin Garcia avec Greg Aranda. Ça fait bizarre quand autant de personnes viennent bouger. Allez, ça continue. Tomac qui déjà s'envole devant Cyril Coulon. Et on arrive dans les woods pour Tomac. Regardez cette vitesse. Et devant, c'est serré entre Weimer et Breton, carrément dans le coup. On l'avait senti venir. Il est monté en pression dans ce deuxième jour de compétition. Breton est maintenant, il est carrément dans le coup pour la gagne face à Weimer. Derrière lui, il va devoir surveiller maintenant le retour de Tomac. Oui, parce qu'il a le temps là. Il y a pas mal de tours à couvrir. Il en reste 12. Il a tout à fait le temps, Tomac, de revenir au contact de Brighton, de le manger et puis d'aller chercher Weimer. C'est pas encore terminé évidemment. Ça va se jouer entre ces trois pilotes. Ça, on commençait à le comprendre déjà. Et c'est Coulon qui tourne actuellement en 45 derrière lui. Chisholm, Souberas, Pourcel, la triplette qui est derrière lui, tourne en 44. Attention, si Coulon, il faut se ressaisir. Allez, Elie Tomac, plein gaz dans le Whoops qui va tenter de revenir sur le duo de tête. Et Weimer vraiment impressionnant depuis le début du week-end. Il assure. Oh, attention, la chute de Pourcel. Chute de Pourcel à la fin des Whoops. On espère sans gravité. Il a perdu le contrôle de sa KTM. Allez, il est à terre, Christophe. Là, ça sent pas bon le mal de dos là pour Christophe Pourcel. Ouais. Malheureusement, des images difficiles pour Christophe. Allez, le service médical. On va revoir la chute. Oh oui, oh là, très grosse chute, très grosse chute de Christophe. À la sortie des routes, il est tombé extrêmement lourdement là dans le dur. En charge par le service médical, Christophe. Il s'est tenu derrière le dos au niveau du bassin. On espère que c'est pas trop grave pour Christophe Pourcel. Il a retiré son casque. Il va essayer de reprendre ses esprits. Il a été tout de suite pris en charge par le service médical. Allez, devant, toujours Weimer qui mène les débats devant Brighton et Tomac. Chisholm qui pointe maintenant à 8 secondes. Coulon, Souberas, Isoire.
Il est debout. Il est debout, Christophe. Allez, c'est la bonne nouvelle. Il est debout. Ah, il a pris un gros choc. Et là, il marche. Déjà, c'est une très très bonne nouvelle. Ah, il est sonné, mais ça a l'air d'aller pour Christophe Porcel, qui a lourdement chuté à la fin de cette série de moves. Et Tomac, de son côté, qui continue d'attaquer, qui est en train de combler son retard sur Justin Breton, alors qu'il reste encore 9 tours à couvrir. Ouais, 9 tours, c'est quand même assez long. Ce sera peut-être suffisant pour Eli Tomac, qui va tenter d'aller chercher Justin Breton. Mais on voit que là, pour le coup, les trois Américains sont vraiment dans le même rythme. On voit Breton qui reste à une petite distance de Weimer, mais qui ne le laisse pas s'échapper non plus. Pour autant, Tomac revient gentiment. Est-ce que ce sera suffisant? C'est à suivre. Ils sont tous les trois dans les whoops. Et derrière, regardez, Cédric Souberas qui est maintenant revenu au contact de Cyril Coulon. Explication franco-française pour le top 5. Allez, dans les whoops. Souberas, c'est un peu mieux. Ouais. Le petit coup d'œil de Cyril Coulon qui a senti la menace de Cédric Souberas, qui sera le premier français de cette finale. Attention, Souberas qui est parti un petit peu à l'avant avant de rentrer dans les coursives. Attention, ça s'est resserré avec Weimer qui résiste toujours à Breton, et Tomac qui est en train de fondre sur les deux pilotes de tête. Ah, ça y est, là, il est en train de faire la jonction, Eli Tomac. Les derniers tours qui devraient être extrêmement intéressants entre les trois Américains. Là, ils sont pratiquement tous au contact. Tomac est revenu dans ce tour assez incroyablement là sur Breton. Ah, il est plus vite Tomac. Peut-être une attaque dans quelques instants sur Breton. En tout cas, il va falloir qu'il trouve rapidement l'ouverture s'il veut conserver une petite chance d'aller ensuite chercher Weimer, confortablement installé en tête de cette finale. Ça va se jouer dans les whoops. Ça va se jouer dans les whoops. Il est très près. Tomac, il met la pression sur Breton. Il va tenter quelque chose ici. Et là, il se lâche, Eli Tomac. Breton, petite faute. Ouais, légère faute de Steve Breton qui du coup perd un peu de terrain. Tomac n'est pas encore passé. Weimer a quelques longueurs d'avance, mais il ne peut pas non plus se reposer sur ses lauriers, c'est pas encore terminé. Allez, Weimer qui boucle un nouveau tour en tête, alors que derrière Souberas a fait le meilleur sur Cyril Coulon pour la 5e place. Et Chidam qui est scellé au 4e rang. Et Breton sous la pression de Tomac qui est en train de revenir sur Weimer, les trois pilotes de tête au coude à coude. L'attaque de Tomac dans les coursives à l'intérieur, ce n'est pas passé sur Breton. Allez, dans les whoops, peut-être Tomac qui va venir à l'intérieur. Le bloc. Allez, ça y est, c'est passé. Magnifique dépassement. Énorme qu'il vient de faire Tomac. De l'intérieur, il saute le trip. Il a fait son bloc passe sur Breton. Une énorme accélération, une énorme impulsion pour aller chercher ce trip. Du coup, regardez, il n'a pas perdu de temps. Il est déjà au contact de Weimer. Superbe fin de course du pilote Honda Gecko. Nouvelle cible. Il reste encore 5 tours à Eli Tomac pour aller chercher Jack Weimer. Va-t-il pouvoir le faire? Ça, on va le savoir d'ici quelques minutes, mais il en est capable parce que là, il a vraiment passé la sur le multiplié. Allez, Eli Tomac à la poursuite de Jack Weimer. C'est le mano-mano auquel on avait assisté déjà lors du premier soir. Ça se répète une nouvelle fois dans des conditions un peu différentes. Et cette fois-ci, Tomac semble clairement un peu plus rapide que Weimer. Mais bon, configuration de course également très différente. Weimer, auteur du meilleur départ, qui se contente un peu de gérer. Mais il va devoir en remettre un coup à l'entame de ses 4 derniers tours pour conserver sa première place face à un excellent Tomac. Allez, avec Nicolas Aubin qui va se prendre un tour là par Jack Weimer et Eli Tomac. On est dans les coursives avec les deux leaders. Nicolas Aubin qui se prend un tour alors que sous nos yeux, Christophe Porcel est en train de regagner les stands tout seul à pied. Ça a l'air d'aller pour le Français. On espère qu'il sera remis sur pied demain pour participer au dernier jour de compétition. En tout cas, la première bonne nouvelle, c'est qu'il ne semble pas être blessé. On va rentrer dans les 3 derniers tours maintenant. Est-ce que ce sera suffisant pour Tomac? On a l'impression que là depuis 2 tours, l'écart entre les deux Américains reste quand même sensiblement le même. Ouais, l'expérience de Weimer, il n'a été pas noté, il le sait que Tomac a pris le meilleur sur Breton.
Breton qui a complètement lâché. Depuis, regardez, il est complètement décroché. Et Weimer qui va pouvoir en remettre un coup. Hier, il avait conservé son avance sur Tomac pendant 15 tours. Cette fois-ci, il va falloir gérer ce diable de Tomac pendant les 3 derniers tours. Il en est capable, Weimer, mais attention de ne pas commettre la moindre erreur, car le pilote Honda est en embuscade derrière. Petite erreur justement d'Eli Tomac là, qui a légèrement perdu l'avance, qui ne lui a pas permis de passer le triple. Donc ce ne sera pas dans ce tour qu'il rattrapera du terrain sur Jake Weimer. Il a perdu un petit peu là. Et encore 2 tours et ça va être un peu compliqué quand même pour le pilote Honda. Nouveau, petite perte d'adhérence du frein avant là, au freinage après le saut d'arrivée. Tomac qui a dû forcément beaucoup forcer pour revenir. Nouvelle petite modifier l'accélération et regardez du coup Weimer toujours aussi propre dans son style de pilotage, pas d'erreur. Et ça lui permet de conserver sa petite marge de manœuvre à l'entame dans quelques instants du dernier tour. Attention dans les woods tout de même pour Jake Weimer. Allez, ça passe parfaitement pour le pilote Kawa. Eli Tomac en fait de même. Dans le fer à cheval, il est vite, il a. C'est la partie du circuit dans laquelle il est plus rapide. Il va entamer ce dernier tour. Allez, une portée de fusil de Jake Weimer. Il est pratiquement revenu au contact quand même. À l'intox, il est venu lui montrer le bout de son garde-boue avant. C'est bien joué de la part de Tomac qui va tenter de pousser à la faute Jake Weimer. Allez, ça va jouer là dans les coursives, attention. Et rappelez-vous, Laurent, hier, dans le dernier virage, quasiment Tomac avait réussi à trouver l'ouverture. Weimer avait résisté, mais il va peut-être tenter la même chose dans le dernier tour, dans ce dernier virage, dans le fer à cheval. En tout cas, il est en position d'attaquer. Eli Tomac dans les whoops, il a une petite longueur de retard sur Weimer, ça va être un peu compliqué. Ah ouais, il est trop loin. Il est trop loin pour tenter quelque chose. Weimer qui va même pouvoir prendre à l'extérieur tranquillement. Et comme hier, il gagne de justesse devant Tomac. Attention, là on a peut-être là le King of Bercy, c'est pas encore fait, mais Jake Weimer clairement un petit truc en plus, surtout sur les finales, parce que sur un tour, et le départ, parce que sur un tour, Eli Tomac est toujours un poil au-dessus, mais sur les finales, sur les départs, Weimer est parfait, il ne fait pas d'erreur en manche. Allez, en tout cas, le duo Weimer-Tomac qui a collé la bagatelle de 17 secondes à Justin Breton, 3e, Chisholm qui va franchir la ligne d'arrivée en 4e position et normalement 5e et 1er français, Cédric Soubeyras comme hier. Bien joué Cédric. Ouais, Soubeyras et Coulon vraiment qui ont représenté magnifiquement la France sur ce Supercross de Bercy depuis 2 soirs en tout cas. Il y en aura un 3e évidemment à vivre en direct sur Motors TV. En intégralité, ce sera dimanche à partir de 15h. La belle performance, la démonstration de cet homme, Jake Weimer, la chute impressionnante de Christophe Pourcel. Voici quelques-uns des faits marquants à retenir de cette grande finale. Christophe Pourcel qui regagne les stands à pied. Ça a l'air d'aller pour le Français. Eh bien dites donc, ce samedi a été quand même assez impressionnant dans toutes les catégories.